page 67. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par ton Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de fête pour notre paroisse parce que nous sommes très heureux de célébrer les professions de foi. J'accueille avec beaucoup de joie les jeunes qui vont faire leur profession de foi, ainsi que leurs familles, parents, frères et sœurs, parrains et marraines. Soyez tous les bienvenus pour ce moment, cette étape importante dans la croissance spirituelle des jeunes. Et puis il y a aussi 2 enfants accompagnés de leurs parents qui vont demander le baptême. Donc c'est vraiment aussi une joie redoublée. J'accueille aussi tout particulièrement ceux qui sont de passage dans notre paroisse, ceux qui viennent peut-être rarement, ou peut-être même pour la première fois à la messe. Nous sommes très heureux que vous soyez là pour prier avec nous. Je vous invite à vous munir d'un carnet jaune si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça vous aidera à suivre plus facilement le déroulement de la prière. Nous sommes unis aussi à ceux qui nous suivent grâce à YouTube, qui prient avec nous à distance physique, mais proximité spirituelle. Nous sommes unis dans la prière.
nous allons, au début de cette Eucharistie, être aspergés avec l'eau qui nous rappelle le baptême, ce jour où nous sommes nés de nouveau dans la vie éternelle qui vient de Jésus. Alors accueillons ce signe avec une grande joie. Le Seigneur nous a sauvés, c'est la source de notre joie. Page 214. Page 214. Pardon, 212. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que là, cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient, victorieux, montant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec
et Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendèrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, et comme ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, un règne éternel. Mon Dieu, mon roi, je bénirai.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et, de mer, il n'y en avait plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari, et Jean demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en était allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous allons nous transporter en imagination au paradis. Paradis, tout le monde connaît, donc c'est facile, hein, vous pouvez y aller. Nous sommes au paradis, regardez ce que vous voyez autour de vous, qu'est-ce que vous entendez. Est-ce qu'il y a du Nutella? Est-ce qu'on entend votre musique préférée? Qui se trouve à côté de vous? Comment est-ce qu'on est habillé? On imagine le paradis. Bon, chacun imagine des choses différentes. Peut-être que certains ont des rêves en commun. Mais c'est pas si facile, hein. C'est pas si facile d'imaginer le paradis parce que on n'y est jamais allé.
Et parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et peut-être qu'on se fait des films, hein, peut-être qu'on se raconte des histoires, peut-être qu'on se trompe en imaginant le paradis. Alors, pour ça, il y a un livre de la Bible qui nous aide beaucoup, c'est l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Parce que dedans, il y a plein d'images extraordinaires qui nous parlent du monde à venir, qui nous parlent du paradis, qui nous parlent de la fin des temps. Alors, on va revoir ensemble ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans un passage de l'Apocalypse, et puis on va comparer avec ce qu'on avait imaginé, d'accord? Et comme ça, vous allez voir si vous avez bien imaginé le paradis ou pas. Vous êtes prêts? Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Au paradis, tout est nouveau. Tout est nouveau par rapport à ce que nous connaissons. Et attention, voilà ce que Dieu dit. Au paradis, c'est la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Lui, Dieu sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. On ne pleure plus au paradis. Est-ce que vous y aviez pensé tout à l'heure en imaginant? Au paradis, il n'y a plus de pleurs, plus personne n'est triste, et il n'y a plus de douleur. La mort a disparu. C'est tellement beau que c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer. C'est différent de tout ce que nous connaissons ici-bas. Et le Seigneur dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Alors, frères et sœurs, ce petit exercice que nous venons de faire, je vous encourage à le faire souvent. Pensons au paradis, pensons au royaume de Dieu qui vient. C'est une certitude. À la fin des temps, tout sera nouveau. Les pleurs, la tristesse, la souffrance et la mort auront totalement disparu. Ce sera le règne total, définitif, intégral de l'amour de Dieu. Et donc nous serons totalement dans la joie. Mais ça vaut la peine d'y penser. Ça vaut la peine de s'y préparer, ça vaut la peine de le désirer, parce que c'est ça qui nous tire en avant. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas désespérés, parce que devant nous vient le royaume de l'amour de Dieu, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Nous sommes en marche vers le paradis. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'y donne tous rendez-vous. On se retrouve là-bas, on fait un coin à Figeac, là. Ça va être sympa. Hein? Donc déjà, j'avertis que l'équipe pizza est toujours recrutée pour la pizza de l'espace du paradis. Hein? Et je suis sûr qu'on attirera d'ailleurs beaucoup de monde. Il n'y aura pas que Figeac. Hein? On se donne tous rendez-vous au ciel. Parce que là, vraiment, la joie sera parfaite. La joie sera débordante. C'est pour ça qu'on est sur la terre. C'est pour aller vers le ciel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y aller quand même? Parce que ce n'est pas automatique. Hein, ce n'est pas automatique. Il faut faire des bons choix pour aller au ciel. Eh bien, Jésus nous indique le chemin dans l'Évangile que nous connaissons archi par cœur. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. On vous reconnaîtra pour mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors vous allez me dire, oh là là, on connaît ça par cœur. Hein, on connaît ça par cœur, on entend ça depuis qu'on a commencé le catéchisme. Hein. Et puis c'est un peu la rengaine, aimez-vous les uns les autres, hein, franchement. Eh bien, on le connaît par cœur, et pourtant on sait tous que c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Oui, moi j'aime les gens en général, hein, mais par contre pour aimer ceux qui sont près de moi, là, ça c'est beaucoup plus difficile. Alors je vous propose qu'on fasse un petit entraînement concret là, hein, concret. Est-ce que nous vivons vraiment l'amour fraternel, qu'on appelle aussi la charité fraternelle?
C'est-à-dire, est-ce que nous aimons vraiment nos proches, ceux qui nous entourent, comme Jésus nous aime? C'est ça la charité. C'est pas juste avoir des bonnes intentions, voilà, pas faire de vagues. Non, 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 c'est aimer comme je vous ai aimé, dit Jésus. Alors, pour que ce soit plus facile, pour cet exercice, nous allons nous concentrer sur le premier cercle qui nous entoure. Mon époux, mon épouse, mes enfants, et puis peut-être ceux que je vois plusieurs fois par semaine, hein, les collègues de travail, les proches dans la paroisse, hein, voilà. On va rester sur ce premier cercle. Comment est-ce que je vis la charité dans ce premier cercle? Alors je vous propose un critère très simple. C'est le critère du GPS de la charité. Vous connaissez le GPS de la charité? GPS. G comme gentillesse. C'est tout simple. La gentillesse. Est-ce que mes paroles sont des paroles de gentillesse? Parfois, même avec la charité, c'est d'abord le respect de l'autre, même si je ne suis pas d'accord avec lui, même s'il est différent de moi. Et en famille, combien c'est important d'avoir toujours des paroles de bonté, des paroles de gentillesse, et de se demander pardon quand on a eu des paroles qui n'étaient pas justes. Ça aussi, c'est important. G comme P comme patience. Ah, c'est important ça, la patience. Hein. Alors, les spécialistes de la patience à la maison, c'est papa et maman. Les parents, leur vertu, leur spécialité, hein, c'est la patience. Parce qu'il en faut de la patience pour voir grandir les enfants. Ça prend du temps. Et la patience, c'est quoi? Eh bien, c'est accepter paisiblement les défauts des autres, les lenteurs des autres. Hein? Eh bien, ça, c'est de l'amour, frères et sœurs. C'est de la charité. Et en vivant la patience au quotidien, on se prépare pour le paradis, on se prépare pour le ciel. La patience. Dieu est patient avec nous. Hein, depuis longtemps, il aurait pu dire, allez, moi je laisse tomber, hein, il y en a marre. Mais est-ce qu'il fait ça? Il fait ça, le Seigneur? Non, Dieu, il est patient. Alors nous aussi, on est patient. G comme, P comme, et S comme service. Vous avez deviné, vous êtes trop fort. Ah, il y a des spécialistes du service parmi nous? Peut-être les scouts. Mais le service, servir avec amour, c'est servir sans le dire et sans qu'on nous le demande. Je rends service sans qu'on me le demande, et quand j'ai rendu service, je n'ai même pas besoin de le dire pour que les autres le sachent. Servir de bon cœur. Le saint curé d'Ars, un grand ami de Jésus, disait « Les vrais amis du bon Dieu, on les reconnaît parce qu'ils font même ce qu'ils ne sont pas obligés de faire. » Je répète, les vrais amis du bon Dieu, on les reconnaît parce qu'ils font même ce qu'ils ne sont pas obligés de faire. Le service, c'est ce que je fais de bon cœur, en plus, sans même qu'on me le demande, pour aider les autres discrètement. Et vous voyez, parfois, on va arriver, je ne sais pas, on rentre à la maison, on dit, tiens, il s'est passé quelque chose, ça a changé là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne voit pas très bien. Eh bien, en fait, il y a une main discrète qui a rangé le salon, qui a fait le ménage, qui a rangé la vaisselle, et on sait pas exactement, mais on voit qu'il y a eu des petits serviteurs discrets. Hein. Voilà la charité. Alors, G comme, P comme, S comme, eh bien, le GPS de la charité a sa source dans le cœur de Jésus. Parce que si on essaie d'y arriver tout seul, c'est trop difficile et on se décourage très vite. Mais chaque dimanche, on vient à la station-service de la charité. C'est quoi la station-service de la charité? C'est la messe, c'est l'Eucharistie. Alors je sais bien qu'il y a des voitures électriques. Bon, il faudrait changer un peu l'image pour ceux qui ont une voiture électrique. Mais il faut quand même recharger les voitures électriques.
Et dans les voitures thermiques, il faut mettre de l'essence. Eh bien, dans la vie de famille et dans la vie en société, c'est pareil. La source de l'amour, elle est là. La source de la charité est dans le corps de Jésus, dans l'Eucharistie, le sacrement d'amour qui nous conduit jusqu'au ciel. Alors maintenant, nous allons préparer nos cœurs à cette rencontre inouïe avec Jésus qui vient habiter en nous pour que nous vivions la charité, pour que nous nous aimions les uns les autres. Amen. J'invite maintenant les enfants qui vont demander le baptême à s'avancer avec leurs parents. Loïs, pourquoi es-tu venu? Pour demander le baptême. Zélie, pourquoi es-tu venue? Pour demander le baptême. Vous voulez être baptisés? Nous en sommes très heureux. Pour cela, vous devez apprendre à connaître et à aimer Jésus. Ça prend du temps et il faut aussi l'aide d'autres personnes. Vous préparez au baptême, voulez-vous venir avec nous tous, les chrétiens ici rassemblés? Oui. Oui. Alors on va demander à vos parents s'ils sont d'accord. Je m'adresse donc à vos parents. Voulez-vous que vos enfants, Loïs et Zélie, se préparent au baptême au milieu de nous? Oui. Oui. Avec nous tous, voulez-vous les accompagner durant le temps de leur marche vers le baptême? Oui. Oui. Eh bien, nous accueillons avec une grande joie et nous allons prier spécialement pour votre famille. Et maintenant, j'invite les jeunes qui vont faire leur profession de foi à s'avancer et nous pouvons tous nous lever. Corentine, Margot, Emma, Héloïse et Gaël, aujourd'hui c'est un jour important parce que vous avez été baptisés il y a longtemps pour la plupart, vous étiez tout petits et ce jour-là c'est votre parrain et votre marraine, votre papa et votre maman qui ont fait la profession de foi à votre place. Et aujourd'hui, vous voulez vraiment que ça soit un acte personnel, vous voulez vraiment devenir les amis de Jésus. Alors, nous allons vous demander, devant tout le monde, de dire la foi de votre baptême. Et d'abord, vous allez dire 3 fois « J'y renonce », pour dire que vous renoncez au mal. Renoncez-vous à Satan? Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché?
Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché. Et maintenant, vous répondrez 3 fois, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous ici présents, frères et sœurs, déjà baptisés, vous répondrez, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, qui nous a accordé le pardon des péchés, accorde à ces jeunes sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Page 81. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Oui, c'est le Seigneur qui a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté dans son sanctuaire, puissance et beauté. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. En ces jours très saints, dans la joie de la résurrection, tournons-nous vers le Père pour lui présenter toutes nos prières pour l'Église et le monde entier. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour l'Église et pour notre Saint-Père Léon XIV, qui inaugure ce dimanche solennellement son ministère pétrinien, afin qu'il reçoive la confiance de tous les catholiques et que Dieu bénisse largement ce nouveau pontificat. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre pays et plus particulièrement pour notre gouvernement et nos parlementaires, afin que l'Esprit Saint les soutienne dans leur discernement et que les lois qui vont être votées dans les jours à venir protègent la vie, toute vie de son commencement jusqu'à son terme naturel. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
les plus petits, les pauvres et les malades, afin qu'ils puissent rencontrer près d'eux des frères qui leur tendent la main, les soutiennent, les consolent et leur témoignent de la joie de Pâques. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre paroisse, afin qu'elle sache vivre l'amour de Christ, et pour les jeunes qui ce dimanche vont faire leur profession de foi. Prions ensemble le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la messe est célébrée à l'intention de Victor et Luciane Issert, Jacqueline Lavessière, Marcel Pradel et Marcel Cossanel. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre vie et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt celi terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 16, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Page 17. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Le moment est venu de nous approcher du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment le corps du Christ qui se donne à nous, et nous voulons nous approcher de lui avec tout le respect qui lui est dû. Pour communier, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Si vous demandez à recevoir le corps du Christ dans la main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous le porte. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
page 115. C'est toi, Seigneur, le
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour un certain nombre d'avis. Je voudrais d'abord exprimer des remerciements. Je remercie du fond du cœur les adultes qui accompagnent les jeunes dans leur vie spirituelle. Bien sûr, les parents, parrains et marraines, mais aussi les catéchistes, les adultes qui s'occupent de la catéchèse et de l'aumônerie à Jeanne d'Arc ou bien à la paroisse. Merci d'être là pour ces jeunes. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui font que ces messes à Figeac sont aussi belles, qu'elles nous portent vers le ciel. Il y a les musiciens, les organistes, les chantres, les sacristains, les adultes qui s'occupent des servants et des servantes, les fleuristes, etc., etc. L'équipe d'accueil, c'est vraiment tout un service discret, beaucoup de travail derrière. Voilà, merci parce que vous nous portez vers le haut, vous nous portez vers le ciel. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont apporté au presbytère ces dernières semaines plein de bonnes choses à manger. Alors je peux vous dire qu'on a testé à peu près toutes les recettes de desserts en particulier et de bons petits plats parce que notre cuisinière n'était pas là. Vraiment, c'est très touchant de sentir que voilà, vous prenez autant soin de nous. On a peut-être pris un peu de poids et donc ça ne sera pas noté. Il n'y aura pas de guide Michelin des paroissiens, mais vraiment merci. C'est très touchant. Comme dit souvent le Père Simon-Pierre, c'est pas comme ça dans toutes les paroisses. Donc on est fiers de vous, on est fiers de notre paroisse. Permettez-moi aussi de dire un petit mot sur les projets de loi préoccupants qui sont discutés en ce moment au Parlement. C'est un peu moins drôle, je suis désolé, mais c'est tellement important que je voudrais m'y attarder une minute. Vous savez qu'on parle en ce moment de développer les soins palliatifs, mais aussi d'autoriser une soi-disant aide à mourir. Alors, je voudrais quand même d'abord rappeler que la loi française, dans son état actuel, permet déjà beaucoup de choses. Elle permet de refuser l'acharnement thérapeutique. Elle permet de soulager la douleur grâce à des produits chimiques qui sont vraiment efficaces. Et on a fait beaucoup de progrès ces dernières années dans ce domaine-là. Et puis quand la douleur est trop forte, quand elle est persistante, la loi permet de mettre une personne en fin de vie sous sédation profonde, c'est-à-dire de l'endormir, un peu comme une anesthésie. Ça veut dire qu'en fait, la loi permet déjà de tout faire pour soulager une personne qui va mourir. Mais malgré ça, aujourd'hui, certains veulent légaliser le suicide assisté, c'est-à-dire donner à une personne qui demande à mourir un produit létal, un poison par exemple, ou bien même l'euthanasie. L'euthanasie, c'est quand c'est une tierce personne qui provoque la mort de la personne qui veut mourir. Eh bien ça, provoquer la mort délibérément, ça n'a rien à voir avec soulager la douleur. Vous savez que si quelqu'un, par exemple, veut sauter d'un pont pour se suicider, vous n'allez pas le pousser pour qu'il tombe plus vite. Vous devez au contraire l'aider et l'empêcher de commettre ce geste. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup on pourrait provoquer la mort de quelqu'un parce qu'il ne va pas bien? Aider quelqu'un à se donner la mort, c'est gravement inhumain. C'est toujours inacceptable. Et donc si cette aide, soi-disant aide, venait de l'État, ce serait encore plus grave. En fait, ce projet de loi, ce n'est pas une aide à mourir, c'est l'autorisation de tuer ou bien d'aider des personnes à se suicider, alors que ce n'est pas des personnes qui vont mourir, c'est des personnes qui veulent mourir, ou bien qui se sentent inutiles, qui se sentent en trop. Et ça, eh bien, on ne peut pas l'accepter.
On ne peut vraiment pas l'accepter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'abord, je crois qu'il faut vraiment soutenir les personnes qui se sentent mal, les malades et les personnes handicapées, les personnes en fin de vie, que toutes ces discussions perturbent et qui peut-être sont en train de se dire, eh bien, après tout, la mort, ça va être la porte de sortie pour moi. Il faut aussi soutenir les soignants et les bénévoles qui se dévouent d'une façon admirable en soins palliatifs. On peut aussi demander le développement des soins palliatifs, parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Peut-être vous en avez fait vous-même l'expérience avec des proches de votre famille que vous avez eu à accompagner. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'en ce moment, à Figeac, on est en train de demander d'ouvrir de nouvelles places de soins palliatifs. Donc on peut vraiment tous se sentir concernés par ça et contribuer à ce que ça se réalise. Et puis, nous avons le devoir, en conscience, de refuser l'euthanasie et le suicide assisté en nous manifestant par tous les moyens légitimes. Et c'est à chacun de se demander, en conscience, maintenant, s'il a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça n'arrive pas. Alors, il y a plein de choses à faire, par exemple, se manifester auprès de nos parlementaires, signer des pétitions, discuter, ne serait-ce que témoigner, parler avec des gens qui ne sont pas très au courant. C'est tellement, tellement important. Hein. Vous voyez, on ne pourra pas dire dans une génération ou deux, quand nos enfants, nos petits-enfants nous diront « Pourquoi vous avez laissé faire ça ?» On ne pourra pas dire « Ah bah, j'y pouvais rien, je me suis dit que de toute façon, il n'y avait rien à faire, c'était perdu d'avance. » Non, chacun de nous a une responsabilité à jouer. Et bien sûr, nous pouvons prier pour que le Seigneur éclaire les cœurs de ceux qui vont décider. Je vais essayer d'être un petit peu plus léger. Cette semaine, demain, lundi 19 mai, à 20h30, à la salle aux Anames, donc aux salles paroissiales, il y a un atelier d'échange sur la parentalité. Un atelier mené par les AFC avec des discussions. Le thème demain, c'est apprendre à dire non pour apprendre à dire oui. Donc c'est tout un programme. Mardi, l'assemblée de prière aux Anames avec l'Emmanuel. Vendredi, le groupe des hommes qui se réunit à 19h30 aux salles des Carmes. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à venir nous interroger là-dessus. Si vous ne recevez pas les mails de la paroisse là-dessus, demandez au secrétariat. Enfin, samedi prochain, il y a un merveilleux temps à Rocamadour. C'est la journée diocésaine annuelle. Donc à cette occasion, notre évêque renouvellera la consécration de notre diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. Ça commencera à 9h30 le matin. Il y aura un plat chaud qui sera servi sur place, mais on demande à chacun d'amener un dessert à partager. Tout le programme, temps festif, temps d'échange et messe l'après-midi, est sur le site internet de la paroisse et du diocèse. Voilà rapidement les informations paroissiales. Et donc, en suivant la messe, si j'ai bien écouté l'homélie, un avant-goût de paradis, la pizza paroissiale au centre Zanam. Vous êtes tous invités. Comme chez McDo, vous venez comme vous êtes, même si ce n'était pas prévu. Nous, on a prévu pour vous tous, on a prévu pour 150 ou plus. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà. Et c'est meilleur qu'au McDo, voilà. Le Nutri-Score est meilleur. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libres à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel.
dans la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Prions la Vierge Marie, spécialement pour les jeunes qui ont fait leur profession de foi et pour leur famille. Page 248. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie est nouvelle et joie de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide nos chemins, étoile du matin. Nous te saluons, à toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil.